n'importe quelle chose qui va se passer à l'intérieur de la maison, تبقى في البيت, ça reste à la maison. Donc avant de commencer la vidéo, je vais mettre un petit fondant de la marque Myris Paris. Donc c'est une cappuccinette qui m'a demandé, voilà, au début un partenariat rémunéré, mais c'est une petite marque qui est en train de se développer. Donc hors de question de lui prendre ne serait-ce qu'1 euro, maintenant vous me connaissez. Donc je lui ai juste demandé de m'envoyer ses produits, je les teste et si je les trouve bien, je lui fais ça gratuitement quoi. Et comme j'ai testé et j'ai surkiffé, voilà, ils sont là et j'ai même refait une commande. Pour moi, je suis passée par une amie et voilà. Motus, je sais pas quel truc je vais prendre. Tac, tac, tac. Vas-y. Musti. Haha. Je vais prendre celui-là. Donc aussi, elle m'a envoyé ça pour mettre le fondant. C'est pas trop beau, c'est trop cute. Donc, comme c'est cute. C'est trop beau, ça brille à des paillettes et tout, j'aime trop, j'aime trop. Donc là, c'est le Musti. On le pose comme ça. Il est en train de fondre tranquillement. Je vais en profiter aussi pour vous montrer ces deux parfums d'intérieur. Donc celui-là, je l'ai recommandé. Je lui avais demandé, quand elle m'avait demandé de lui faire la pub, je lui ai dit choisis-moi toi ce que tu aimes. Donc elle m'avait envoyé celui-là, linge frais, et c'est vrai qu'ils sont super bons. Et celui-là, ça va devenir mon nouveau parfum d'intérieur pour ma salle de bain. Parce qu'en fait, c'est fleur d'oranger et ça sent le spa, ça sent le hammam, ça sent Marrakech. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son site. J'avais avec elle un code promo jusqu'au 6 février. Donc, je ne sais pas si on va refaire une collaboration ou pas. Mais en tous les cas, ces produits, ils valent grave la peine. C'est elle qui crée les parfums. Et vraiment, ça sent juste bon. En fait, ça sent le propre. Ça sent, je sais pas. C'est tout ce que j'aime. On dirait que vous ouvrez de la soupline et vous êtes dedans. J'aime trop. J'ai testé. C'est de la bombe. Donc, comme à chaque fois, on me demande comment faire pour les partenariats, il faut venir sur mon email. Vous m'envoyez c'est quoi votre projet, vos produits, je sais pas moi. Et après, je vous dirige vers ma manager. Donc, c'est elle après qui va gérer le reste avec vous. Donc, voilà. Allah, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie. J'épouse un sorcier et voici ma vie. Donc, il faut que je vous raconte quelque chose en vite fait. Je me suis fait mal au dos. Ça y est, j'ai passé la trentaine. Ça fait 3 ans, genre, je l'ai passé. Mais voilà. Et je commence à ressentir sur mon corps que je n'ai plus la même souplesse que quand j'étais dans la vingtaine. Donc là, j'ai grave mal de ce côté-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un oreiller pour essayer d'être un peu plus confortable. Il faut savoir que la deuxième partie, je vous l'avais tournée. Mais ce micro est mort. Ça fait que la vidéo, vraiment, le son... Alors, l'histoire, je l'avais trop bien racontée. J'étais à fond. Je vais pour faire le montage. J'ai mis, je crois, 3 heures quand je faisais le tournage. Je vais pour faire le montage et j'entends. Je vais vous mettre un extrait. Qu'est-ce qu'elle va décider de faire? C'est d'aller dans sa chambre, de mettre sa tenue de noces et d'attendre de manière, on va dire, timide son mari. Vous avez entendu, je vais vous mettre ici tous les rushs que j'avais et tous les rushs qu'ils ont fini à la poubelle. Donc, je reprends cette vidéo du début. J'espère que je vais arriver à avoir le même entrain, la même énergie. Voilà, de vous la raconter comme je l'ai raconté la première fois, mais malheureusement, le micro d'Elhem, il m'a fait la misère. Là, j'ai remis mon micro cravate qui est très très bien. En attendant que j'ai recommandé un nouveau fil parce que tout ça, c'est à cause de ce petit bout là. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu du retard. Je suis désolée. Et mon dos aussi, ça a été la boucle qui a bouclé la boucle. Comment ça se dit ça? Donc voilà, ne pensez pas que je vous avais oublié. La vidéo était belle et bien tournée. Sauf que pour moi, j'ai envie que sur ma chaîne, quand vous allez regarder la vidéo, vous la regardiez en appréciant, pas en étant dérangé par n'importe quel bruit
quel qu'il soit, parce que c'est dérangeant. Et moi-même, ça m'a dérangé. Donc, hors de question. On a dit cette année, on up le level. Donc, je ne peux pas vous proposer. Bah, pour moi, je suis désolée, mais quand j'ai fait ça, j'ai dit, j'ai fait que de la merde. Et je peux pas vous présenter ça. Même si c'était pas ma faute, c'est technologique. Mais voilà, j'aurais dû, quand j'étais en train de faire les rushs, eh bien, peut-être arrêter, écouter si tout allait bien, checker. C'est pas grave. Maintenant, je prendrai cette habitude-là de la faire parce que il m'a jamais trahi, ce micro. Tu m'as jamais trahi, ok? Yahmar. Donc là, maintenant, je vais vous tourner la deuxième partie. J'ai hâte. J'espère juste que je vais arriver à être dans l'énergie de celle-ci et à vous apporter les mêmes ressentis que j'avais quand je l'ai tourné la première fois. Quoi. Il faut que je retrouve cette énergie-là et que vous kiffiez de l'entendre comme si, comme moi-même, je l'avais pas déjà raconté, quoi. Donc, j'espère que je vais réussir et soyez indulgents. En tous les cas, il y a beaucoup d'ajouts ces derniers jours. Donc, merci à vous. Welcome à vous dans notre team de Cappuccino, Cappuccinette. On passe à la chorale. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah, 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 yeah. Donc Cappuccino, Cappuccinette, surtout si vous n'avez pas regardé la vidéo numéro 1 et que vous tombez sur cette vidéo là, eh bien je vous invite vraiment à regarder la partie numéro 1, sinon vous allez rien comprendre. Si vous n'avez pas regardé la partie numéro 1, il faut impérativement que vous regardiez celle-ci, sinon vous n'allez pas comprendre cette partie numéro 2 et vous allez avoir plein de détails croustillants de la partie numéro 1 que vous ne retrouverez pas ici, et surtout pour comprendre cette partie numéro 2. Je vais vous épingler dans le premier commentaire le lien de la vidéo numéro 1, la partie 1, comme ça je préfère que vous regardiez la 1 et ensuite la 2. Donc dans la partie numéro 2, on s'était arrêté au moment où Hind, elle s'est mariée avec le sorcier en confrontant sa famille et les obligeant à accepter son mariage, et la voici maintenant qui s'apprête à passer sa première nuit avec son mari le sorcier, donc c'est sa nuit de noces. Donc ils arrivent chez le sorcier, mais d'abord je vais vous expliquer un peu l'agencement de la maison de celui-ci. Il y a des pièces, vous allez voir, il y en a une qui va vraiment être la pièce qui va nous donner de la tachycardie et surtout la chair de poule. Les pièces de cette maison de ce sorcier, elle est composée comme... Donc il y a le salon, là où il reçoit ses clients, et quand il n'y a pas ses clients, ils vivent dedans, c'est leur salon. Ensuite, il y a la chambre à coucher. Et la troisième pièce, c'est la pièce où le sorcier il fait tous ses travaux occultes à l'intérieur de celle-ci. Une pièce qui, vous allez voir, elle va juste nous traumatiser. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'au lieu que le sorcier il lui mette un petit fond de Barry White, qu'il mette des bougies, qu'il mette des pétales de rose sur le sol, c'est pour Hind sa première nuit de noces, eh bien, le sorcier va plutôt se lever, aller prendre un maprar, c'est-à-dire un grand encensoir, y mettre un encens et commencer à mettre de l'encens partout dans la maison, à tourner avec cet encensoir autour de Hind en temtemant, c'est-à-dire en faisant des... Même Hind, elle essaye de comprendre ce qu'il dit, elle nous dit qu'elle ne sait pas ce qu'il est en train de répéter. Elle dit il a mis tellement d'encens, ça a fait une fumée épaisse que si bien, à un moment donné, elle distingue plus son mari et lui aussi la distingue plus. Et l'odeur de cet encens, c'est pas l'odeur de Miris Paris, ok? C'est pas du tout ça. C'est de l'odeur occulte qui sent mauvais. Elle tousse. Tartana, elle dit, elle s'étouffe. Elle essaye de chercher de l'air. Elle fait comme ça avec sa main pour dégager cette fumée-là. Mais son mari, lui, il n'est pas il n'est pas à ce moment-là, on dirait, sur d'autres planètes. Il fait son truc comme si elle était même pas là. Il n'est pas, perturbé par le fait qu'elle tousse, qu'elle dit « Khalas, c'est bon, arrête, ça saoule ». Non. Donc là, elle va faire quoi? Elle va se lever et elle va aller se poser dans la chambre à coucher. Elle a ramené sa tenue pour la nuit de noces. Elle s'installe comme ça sur le lit et elle attend que son mari finisse de faire de la fumée partout. Bon, au bout de quelques longues minutes pour Hind qui attend que son mari rentre et que voilà, leur nuit romantique, on va dire, commence,
Là, il va rentrer, il va la regarder, lui faire un sourire, s'installer à côté d'elle et lui dire, bon, maintenant que tu es ma femme, maintenant que tu vas habiter H24 dans cette maison, il y a 2 informations impératives que je dois te dire. Et surtout, Hind, ces informations que je vais te dire, Eghrizihum firasak, genre en gros, plante-les bien dans ta tête. Plante-les vraiment bien dans ta tête. C'est des informations qui vraiment soit vont te faire peur, même si elles te font peur, c'est pas grave, maintenant tu es ma femme, mais ces informations-là, enregistre-les bien. N'importe quelle chose qui va se passer à l'intérieur de la maison, tabqa fil bayt, ça reste à la maison. Je veux pas que tu en parles, que ce soit à ta mère, à tes sœurs, à ta meilleure amie, li abouk, à ton père, à personne, hatta ma'a nafsak, genre même avec toi-même, tu n'y repenses pas et t'en parles pas. Fahamti, t'as compris? Donc Hind, elle est un peu surprise, mais elle dit oui. Et elle lui dit, rassure-toi, t'inquiète pas, elle mara san'a, genre la femme qui est une bonne épouse, bah, tout ce qui se passe chez elle, elle ne le raconte pas dehors, donc t'inquiète pas pour ça. C'est quoi la chose numéro 2? Donc là, le sorcier, il lui sourit, il lui dit concernant la chose numéro 2, c'est que maintenant que tu habites ici et que tu es mon épouse, tu risques, et surtout le soir, de voir des choses que, bah, comme tu n'es pas de ce milieu-là de la sorcellerie, risque de t'effrayer dans un premier temps, mais tu verras, tu vas t'y habituer. Donc Hind, elle commence à sentir des palpitations et elle demande à son mari, comme quoi? Bah, il lui dit, tu risques d'entendre des voix, tu risques d'entendre des rires, tu risques même de voir des choses. Donc Hind, elle comprend pas, et là il lui lâche le mot. Eh bien, Michin, ceux qui travaillent pour moi, de ceux qui travaillent pour moi. Donc là, Hind, elle est en panique. Comment ça je vais les voir? Comment ça je vais les entendre? Il lui dit, son mari, juste te préviens, pour pas que tu sois inquiète. De toute manière, tu es ma femme, et comme eux, ils sont sous mes ordres, personne va te, elle dit, genre personne va te faire du mal, ou oser te toucher, rien du tout. Juste te préviens parce que voilà, ils vivent avec moi. Mais là, quand même, Hind, elle comprend toujours pas. Donc là, il lui dit, je vais pas te faire un dessin. Il y a des djinns, des démons qui vivent avec nous dans la maison. C'est pas comme, comment te dire, par exemple, dans toutes les maisons, ils y vivent, mais vous les voyez pas et vous les entendez pas. Mais comme moi, genre avec mon travail dans le milieu dans lequel je suis, ils travaillent pour moi. Donc, j'accepte leur présence, j'impose même leur présence chez moi, et donc je les entends et je les vois. Donc là, Hind, son cœur il se met à battre fort. Elle est en panique. Elle le regarde, elle n'arrive même plus à parler à ce moment-là. Donc là, son mari, il lui tape comme ça sur la main. Ça va aller, t'inquiète pas. Et il a commencé à changer de sujet, hors de la sorcellerie, hors des djinns, des démons. Et il a commencé plutôt à la raser, genre à la draguer, à lui dire des mots d'amour, à la détendre parce qu'elle a vu que les 2 révélations, surtout la deuxième, c'était un peu trop violent pour Hind. Et là, elle a commencé bien aussi à se ressentir bien avec son mari, à rigoler avec lui, à parler. Et puis voilà. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que quand ils sont partis dormir, le sorcier, dès qu'il a posé sa tête sur l'oreiller, il a dormi. Et Hind voulait faire de même. Donc elle est dans son lit, elle n'arrive pas à dormir, elle le regarde. Et elle pense, elle dit, comment je vais réussir à vivre dans un endroit pareil? C'est impossible. Genre en gros, mon cœur, il va jamais supporter ça, c'est trop pour moi. Elle est là, elle pense. Elle se demande même si elle n'a pas fait une erreur au final de s'être mariée avec lui, mais elle va être subitement coupée dans ses pensées. Pourquoi? Donc là, c'est en train de fondre, vous voyez, tout doucement, mais l'odeur, elle est juste folle. Quand elle commence à entendre de la pièce où il fait tous ses travaux occultes,
des bruits de rire et des bruits de personnes qui sont en train de parler entre elles. Sauf qu'on est au beau milieu de la nuit. Le sorcier, il n'a pas de famille. Le sorcier, il n'y a que lui. La maison, il n'y a que eux deux, en physique. Donc, qui sont ces personnes dans cette chambre qui fait peur, qui sont en train de rigoler et de parler? Elle essaye de tendre l'oreille pour comprendre ce qui se dit entre ces personnes, ces choses, mais elle ne comprend rien. Donc là, qu'est-ce que Hind va décider de faire? Avant que je vous dise qu'est-ce qu'elle a décidé de faire, quand elle a commencé à entendre les rires et les paroles, elle pensait, la pauvre, que ça venait de l'extérieur, que c'était des gens, peut-être un groupe de potes, de jeunes qui passaient devant chez eux et voilà. Mais non, non, non. Parce que quand elle s'est levée pour regarder par la fenêtre, la rue est vide, c'est normal. Tout le monde dort, tout le monde est chez lui. Donc là, elle est en panique. Parce que maintenant, elle était sûre que ça se passait dans sa maison et surtout dans cette pièce. En plus, le pire, dites-vous, c'est que les rires et les voix, elles font extrêmement peur. Je sais pas si on pourra genre se mettre à sa place pour s'imaginer ou essayer de s'imaginer le contexte, mais juste de devoir s'imaginer ça, ça fait peur. Elle dit que c'était juste, même pas descriptible, juste ça faisait peur, ça résonnait et ça riait de plus en plus. Et à chaque fois, elle avait l'impression en fait que les rires augmentaient, comme s'il y avait de plus en plus de monde qui s'ajoutait dans cette pièce. Donc, elle décide, eh bien, tout simplement de réveiller son mari. Wael, Wael, Wom, Habibi, Wael, Wael. Donc là, il immerge, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, je fais ça, genre en gros, il est quelle heure là? Il voit qu'il est 3 heures quelque chose. Il lui dit, Inti Meinouna, genre en gros, t'es folle, pourquoi tu me réveilles maintenant? Elle lui dit, écoute, là, t'esmeh, genre, t'entends pas? Il lui dit quoi? Elle lui dit, fils au dhahak, il y a des voix de rire, des personnes qui sont en train de parler. J'ai peur que peut-être qu'il y a des gens, on n'a pas fait attention, ils sont rentrés dans la maison, et va voir ce que c'est. Son mari, il se redresse comme ça dans le lit. Il la regarde et il lui dit, je t'ai dit quoi quand on est en train de parler avant qu'on dorme? Je t'ai dit que tu allais entendre des voix, que même tu allais peut-être les voir en physique. Je t'ai dit, je t'ai expliqué. T'as pas compris. Là, ce que tu entends, c'est pas des personnes qui sont rentrées chez nous, c'est des personnes qui habitent avec nous et qui sont des djinns, des démons. Il va vraiment falloir que tu commences à t'habituer parce que moi, tu vas pas me réveiller comme ça toutes les nuits. Là, ils sont entre eux, ils sont en train de parler, de rigoler. C'est quelque chose de complètement normal qu'on pourrait même nous faire ou qu'on fait peut-être quand on est avec nos amis et tout ça. Donc, habitue-toi. Je te dis, ils vont pas te toucher, ils vont rien te faire, ils vont pas venir te voir. T'inquiète pas, je leur ai interdit, genre en gros, de t'approcher. Donc là, Hind coupe son mari, elle lui dit, non mais excuse-moi, t'entends ce que j'entends? Ça, tu me dis qu'il y a des choses dans la chambre et après tu me dis vas-y dors. J'arrive même pas à dormir quand je regarde un film d'horreur ou que j'écoute les histoires de Isis Cappuccino. Donc là, tu me demandes genre de rester calme et de faire comme si de rien n'était. Attends, genre en gros calcule pas. Son mari lui dit exactement. Et là je vais rendormir parce que je suis fatiguée, j'ai encore beaucoup de travail qui m'attend, donc me dérange pas si tu me réveilles. Encore une fois, je vais pas me lever cette fois-ci du bon pied. Tu m'as compris? Elle est choquée de la manière dont il lui parle. Lui, il rigole, il se retourne sur l'autre côté et il dit, elle a encore rien vu, Mskena, et il s'endort normal. Elle a encore rien vu, la pauvre. Là, Hindadia, elle est restée, elle, dans le lit, et elle était comme ça. Elle se truque les mains. Elle a peur, elle entend les rires, elle entend les paroles, elle comprend pas ce qui se dit, mais ça discute bien et ça rigole bien dans la chambre démoniaque. Donc la pauvre, elle a dit, elle, ce qu'elle a fait pour essayer de pas mourir et de succomber de peur, elle s'est mise, elle a dit à réciter le Coran doucement et elle est restée comme ça, elle a dit, jusqu'au moment où il y a eu l'adhan, l'appel à la prière de Salat al-Fajr. Une fois qu'il y a eu l'adhan de al-Fajr, toutes les choses qui faisaient peur, les rires, les voix, les discussions, etc., tout s'est arrêté. Dès que le muezzin, il a dit Allahu Akbar, tout s'est arrêté. Donc Hind, elle va se lever tout doucement, elle va sortir de la chambre à coucher,
Elle va dans la salle de bain. Alhamdoulilah, la maison, je vous ai dit, elle est devenue calme, donc elle avait plus peur. Elle fait ce qu'elle a à faire et après elle fait le wudu, ses ablutions. Et elle vient tout doucement, elle revient dans la chambre, elle cherche à gauche, à droite, elle sort dans le salon, elle cherche à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'elle cherche comme ça? Un tapis de prière. Mais elle en trouve zéro. Donc, elle est choquée de pas voir elle est choquée de voir qu'il n'y a pas de tapis. Elle se dit, comme il est encore endormi, elle va pas se le réveiller, vu qu'elle a déjà réveillé, peut-être il va encore mal lui parler ou même aller voir plus loin. Et là, elle prend dans sa valise un vêtement à elle neuf et elle l'étale comme ça sur le sol et elle fait dessus sa prière et va après celle-ci se remettre au lit pour essayer de gratter quelques heures de sommeil qu'elle n'a pas réussi à dormir durant la nuit. Donc après, elle a passé, quand elle s'est réveillée, une journée normale avec son mari. Il était devenu un peu plus doux, un peu plus calme. Elle le retrouvait comme celui qu'elle avait aimé. Mais je vous rappelle qu'elle l'aime parce qu'il l'a ensorcelée. Ok? Donc là, ce qui se passe, c'est que la journée se passe normalement et arrive 9 heures du soir, elle voit son mari qui se lève et qui lui dit, écoute ma chérie, je vais aller dans ma pièce, j'ai des travaux à faire, donc là, tu me déranges pas, jusqu'à Inch'Allah, je ressors quand j'aurai fini les travaux que j'ai à faire, nanana. Donc elle lui a dit, vas-y, ok. Ce qui se passe, c'est que quand elle est installée toute seule comme ça dans le salon, elle se dit, mais attends, je vais me lever et je vais tout simplement, faire la surprise à mon mari. Je vais lui faire un hacha, je vais préparer le dîner. Comme ça, il va goûter un peu ma cuisine et tout ça, nanana. Donc elle est contente, elle se lève dans la cuisine. En plus, la journée, son mari était parti faire quelques courses et tout. Donc elle trouve une idée, elle veut faire une recette. Elle commence à prendre ses ingrédients, ses aliments. Elle commence à cuisiner. Mais là, elle est là, elle est à sa gazinière, elle est contente de faire à manger pour son mari. C'est le premier plat de elle qui va goûter. Elle chantonne, elle est contente, elle nous dit qu'elle est dans un bon mood, une bonne énergie. Et à un moment donné, elle va voir comme ça, à côté de la porte de la cuisine, traverser une ombre. Elle voit une ombre. Donc là, dans un premier temps, elle pense que c'est son mari ou à elle. Donc elle diminue un peu sur la cocotte. Et elle sort de la cuisine, elle appelle en même temps elle pensait qu'elle avait fini son travail et tout et qu'elle l'a cherché. Mais le temps vite fait, juste qu'elle diminue et qu'elle sort comme ça, Mako ahad fil mamar. Le mamar, c'est le couloir, il n'y a personne. Donc là, elle commence un tout petit peu à paniquer, mais elle se dit non, c'est pas possible. J'ai pas rêvé, j'ai très bien vu quelqu'un passer devant la cuisine. Comme elle se dit qu'il a un certain âge, il est impossible quand même qu'il passe à cette vitesse. Ou elle se dit, dans un deuxième temps, peut-être qu'il veut lui faire une farce. Donc elle décide de frapper à la porte de la pièce où il fait ses travaux occultes. Elle ouvre et lui dit, Habibi, mon chéri, c'est toi qui viens de passer devant la porte de la cuisine. Genre, c'est toi qui est passé juste. Donc son mari, il était complètement assis sur le sol, en train de faire ses trucs de genounai, là, de billah, ces trucs, en mode, et après il lève sa tête, genre elle l'a dérangé. Et ça se voit, comment il était concentré, qu'il n'a pas quitté la pièce en fait. Et là, son mari, avec un calme olympien, il va lui dire, non, depuis que je suis rentrée, que je t'ai dit que j'allais travailler, je ne suis pas sortie d'ici. Tu sais, ça doit être un d'eux qui est juste passé comme ça, mais fais comme s'ils n'étaient pas là, genre calcule pas, je t'ai dit, ils vont rien te faire, panique pas. Commence, vraiment à t'habituer, parce que sinon, en fait, soit tu vas devenir folle, ou soit tu vas mourir de peur. Donc, je suis là, ils vont rien te faire. C'est juste, genre en mode, ils vivent. Donc là, dans sa tête, elle a envie de lui dire, genre, ils vivent, c'est normal qu'ils vivent et qu'on les voit vivre. Donc là, elle se retient. Et il va lui dire, va finir, qu'est-ce que tu es en train de faire dans la cuisine? Inch'Allah khair, t'inquiète pas, ils vont rien te faire. Arrête de paniquer, juste arrête de paniquer. Moi, je t'ai dit, le premier jour, genre, je t'ai pas pris en traite. Je t'ai dit, tu vas les entendre, je t'ai dit, tu vas les voir, et je te demande juste de t'habituer et de ne pas avoir peur d'eux, parce que je leur ai donné ordre, genre, de pas t'approcher. Ils vont pas te faire de mal. Donc, s'il te plaît, laisse-moi finir mon travail et toi, va finir ce que tu as à faire dans la cuisine.
Elle referme la porte, elle dit en panique. Elle voulait lui demander de rester avec lui. Mais lui, quand il travaille, il veut personne à ses côtés. Elle retourne la pauvre, elle dit vraiment à contre-cœur dans la cuisine. Pour cette fois-ci, elle dit, elle reva à côté de sa cocotte, elle réaugmente un peu le feu maintenant qu'elle est à côté. Mais elle chante pas. Et surtout, elle fait que de tourner sa tête tout le temps pour voir la porte de la cuisine parce qu'elle n'est pas rassurée. Elle est même plus miskina concentrée, qu'elle sait même plus si elle a mis le sel, donc elle en remet. Alors ça se trouve qu'elle dit qu'elle l'a mis peut-être 2 ou 3 fois. Elle n'est pas concentrée, puisqu'elle a peur que si elle se retourne comme ça, de voir quelque chose qu'elle n'a pas du tout envie de voir. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, elle est là, elle fait sa popote, elle fait sa cuisine, et elle commence, elle dit, à avoir un ressenti que fi ahad, qu'il y a quelqu'un qui est derrière elle, waqf, debout. Elle a dit des fois, je sais pas, on a cette sensation, quand on sait on est tout seul, mais on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est derrière nous. Donc des fois, soit tu calcules pas, ou si tu es comme moi, tu paniques, tu tournes direct, mais tu vois qu'il n'y a personne. Là, comment ça va se passer? C'est qu'en plus de sentir et d'avoir le ressenti qu'il y a quelqu'un qui est waqf, moraha, qui est debout derrière elle, elle a le ressenti aussi d'un souffle et elle entend quelqu'un qui est en train de respirer. Imaginez la chair de poule que là j'ai eu la chair de poule. Et là, il ne sait pas nous expliquer pourquoi elle n'a pas eu peur ou elle n'a pas crié, mais plutôt qu'elle a pensé que impossible que ce soit une chose qui s'est approchée autant d'elle vu que son mari a dit qu'ils ne vont pas l'approcher ni la toucher. Elle a pensé que son mari avait fini son travail et que c'était lui qui était venu derrière elle pour faire comme un instant romantique. Vous savez, comme dans les films américains, là, quand ils font des spaghettis, le couple de Hailey et Gordon, là, il vient toujours le mec derrière et puis après elle fait comme ça. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Elle sait très bien qu'il mange des spaghettis. Elle pensait que c'était ça. Donc elle a dit, elle est dans sa popote, mais en même temps elle fait des petits trucs comme ça, genre c'est bon, arrête, parce qu'elle aime pas le bruit de comment ça respire et ça la gêne. Donc elle lui dit ça y est, c'est bon, en mode encore dans le bon mood quoi. Elle est vraiment persuadée à ce moment-là que c'est son mari qui est derrière elle. Donc elle lui dit encore ouais, s'il te plaît, laisse-moi finir ça, comme ça on va manger et tout. S'il te plaît, arrête. Mais et là elle se retourne. Et là, il n'y a personne. Personne. Pourtant, la présence dans son dos, elle l'a bien senti. Le souffle aussi. Et elle l'a entendu. Donc là, Hind, elle a éteint le feu et elle a couru en direction de son mari. Elle ouvre la porte, son mari même, lui, il sursaute. Déjà, si toi, tu sais qu'il y a des djinns dans ta maison et tu sursautes, comment tu veux que Hind, elle ait pas peur? Il n'est pas crédible, lui aussi. Donc là, Hind, elle lui dit, écoute, moi, ça, c'est trop pour moi. Moi, c'est trop pour mon cœur. Même si tu m'as dit, non, tu m'as dit, ils vont pas s'approcher. Tu m'as dit, ils vont me laisser tranquille. Il allait presque rentrer dans moi, il était là, j'entendais son souffle, j'entendais sa respiration, je l'ai senti sur mon cou. Donc, comment tu veux que moi, j'arrive à supporter ça? Moi, je ne sais pas comment je vais te faire accepter et comprendre que ils sont là, accepte. On dirait que t'es une hamara, il lui dit. Genre, il lui dit, on dirait que t'es une âne. Donc, je ne sais pas comment je vais te faire comprendre. Je t'ai dit que tu vas les voir, tu vas les entendre, tu vas voir encore plus pire que ça dans les jours à venir. Donc, commence à t'habituer, commence à t'habituer et arrête de me déranger. Ça fait la 2e fois. Wallah, tu viens une 3e fois. Tu sais pas qu'est-ce que je vais te faire. Referme la porte et arrête de me déranger. Habitue-toi. Donc là, Hind, elle est choquée. Sa main tremble sur la poignée. Quand elle retire la porte, elle a les larmes. Elle va dans la chambre. Elle s'assoit sur le lit et elle reste, elle dit, jusqu'au lendemain comme ça, à réciter le Coran. En se demandant comment elle en est arrivée jusqu'à là. Elle a dit le lendemain, elle était au salon avec son mari, au début de soirée comme ça, et ils entendent
la porte, quelqu'un qui frappe. Donc son mari, avant d'aller ouvrir, il lui a dit rentre dans la chambre, parce qu'ils étaient dans le salon. Mais comme lui, les clients qui viennent chez lui, il les installe au salon, il lui a dit va dans la chambre. Une fois qu'il a vu qu'elle était entrée dans la chambre, il ouvre la porte, mais Hind, elle regarde comme ça, dans le petit trou de la porte, comme ça, c'était qui? Donc elle a dit, elle voit une jeune fille, même pas comme ça, 20, 22 ans, une jeune, en abaya noir, en foulard, super belle, elle dit, qui dit à son mari, tu es Wael un tel? Il lui dit oui. Elle lui dit, j'ai besoin de toi. Il lui dit, tfadli, genre, bienvenue. Il l'a fait entrer dans la maison, dans le salon, et il rentre derrière elle. Et là, Hind a dit, elle ne sait pas pourquoi. Elle a eu la curiosité d'aller savoir et d'écouter, d'espionner pourquoi cette fille, à un âge comme ça, elle vient voir un sorcier. Et aussi, elle nous l'avoue, vu qu'elle était belle, elle le dit elle-même, eh bien, elle a eu aussi un peu de rira, un peu de jalousie. Donc aussi, c'était l'une des raisons pour elle d'aller savoir ce qu'elle voulait à son mari. Donc, le sorcier l'avait rabattu un peu la porte du salon, mais elle était restée quand même entrouverte. Donc, elle les aperçoit, Hind, et surtout, elle les entend très bien. Là, elle entend son mari qui dit à cette jeune fille, Tfaddali, genre en gros, vas-y parle, dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu as besoin de quoi? Donc là, dans sa tête, Hind, à cet instant, elle pense bien que cette fille, elle est venue comme elle, genre en gros la première fois qu'elle était partie chez le sorcier. Genre peut-être pour ramener un chéri à elle, quelque chose comme ça. Mais elle ne s'attendait pas à entendre d'une jeune fille de à peine comme ça 20 ans dire ce qu'elle allait demander à son mari. Elle lui dit, si je suis venue aujourd'hui chez toi, c'est parce que je veux que tu me fasses un travail occulte, li hamati, pour ma belle-mère. Là, Hind, elle est choquée. Parce que la petite, elle parle avec haine et rage et surtout détermination. Ma belle-mère, elle me fait vivre un véritable enfer. Elle se mêle toujours des problèmes que j'ai, entre moi et mon mari. Elle le fait énormément de soucis dans mon couple. En plus, mon mari, comme c'est son dernier fils, donc elle le couvre encore. Et je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Donc j'ai besoin que tu me fasses quelque chose qui fasse que, eh bien, elle sorte carrément de nos vies. Et c'est pour ça que je suis là, pour que tu lui fasses une sorcellerie. Donc Hind attendant son mari qui lui répond calmement, eh bien, quel genre de sorcellerie tu veux que je lui fasse? Et Hind, elle pensait que son mari, il allait lui dire, mais ça va pas à la tête, sors d'ici. Moi, je fais pas dans le mal. Mais elle voit que son mari, il continue de dialoguer dans le plus grand des calmes avec le sourire, avec cette petite. Donc la petite, elle lui dit, première chose, je veux que ma belle-mère ne parle plus. Tu fais quelque chose pour qu'elle perde la parole. Genre, comme lui créer un AVC, quelque chose comme ça. Par la suite, je veux que tu lui mettes en elle une maladie si grave qu'elle en mourra. Tel un cancer foudroyant, quelque chose comme ça. Bref, ce que je veux, c'est que ma belle-mère, elle aille au cimetière. Là, quand elle entend ça, Hind, elle tremble, elle dit de la tête aux pieds. Elle se retient, elle met sa main comme ça devant sa bouche pour pas qu'il l'entende parce qu'elle a fait... Elle était choquée, elle allait crier et elle a fermé sa bouche. Et elle se dit, mais attends, je suis en train de rêver, c'est pas possible. Mais est-ce qu'elle connaît pas mon mari? Mon mari fait que le bien, mon mari fait aucun mal, qu'est-ce qu'elle lui veut? Plein de fois, elle dit, elle a hésité à cet instant à pousser la porte du salon, à entrer insulter cette petite, même à la taper et à la dégager de chez elle en lui disant, hé, mon mari, il n'est pas dans ça. Mais là, donc Hind, elle commence à dire, à réciter du Coran, à dire, mais elle est malade. Attends, tu vas voir mon mari, comment il va bien t'insulter. Hé, t'es folle ou quoi? Elle est malade. Et là, elle entend son mari qui répond à cette jeune. Wala yahemmak ya benti. Genre en gros, ne te soucie même plus de ça, ma fille. Asawelak, je te le fais. La Hind, elle a dit, elle a fait un 360 sa tête. Elle a eu un vertige. Comment ça, Asawelak, je vais te le faire. Comment ça? Si tu veux, juste qu'elle ne parle plus, je vais lui enlever la parole. Mais même si tu veux, je la rends, genre, physiquement inapte à remarcher. Genre, en gros, je vais la paralyser. Tu veux ça? Et elle dit,
c'est pas possible. C'est pas l'homme qu'elle aime qui est en train de parler comme ça. C'est pas l'homme qu'elle aime, qu'elle a épousé, qui propose lui-même de faire des choses plus pires que la cliente elle est venue demander. Donc, Hind, elle voit que la petite elle est contente, elle rigole, elle le remercie et elle lui dit, écoute-moi bien, si ça marche pour ma belle-mère, le truc que tu vas me faire, le prix là que tu m'as demandé, je te rajouterai soit le double, soit le triple. Donc, elle entend et voit la petite qui ouvre son sac, qui sort comme ça une enveloppe remplie d'argent, son mari qui la tire vers lui, qui ouvre le tiroir, qui la range dans le tiroir, qui referme et qui dit à la petite ce dont elle a besoin et au revoir. Là, elle repart vite dans sa chambre avec son mari, ils s'aperçoivent qu'elle est en train de les espionner. Elle attend quelques minutes, elle se relève, son mari il est dans le salon, il regarde la télé comme si de rien n'était. Et elle lui dit, écoute, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Et elle lui dit, je crois que j'ai pas entendu, la petite elle est venue demander quoi? Truc de sa belle-mère, qu'elle veut plus qu'elle parle, la paralysée, qu'elle a un cancer et je sais pas quoi. Mais surtout, moi, ce que j'ai entendu, et ce qui m'a choqué et qui me déçoit, c'est que tu as accepté. Tu as accepté et tu lui donnais même des idées. Viens, on la paralyse, viens ci, viens ça. Et tu as pris l'argent. Il n'y a pas quelque chose que tu dois me dire là? Comment tu peux accepter ça? Ok, vas-y, t'es un sorcier si tu veux. Mais pour moi, t'es un sorcier qui fait genre le bien. Genre, tu répares les cœurs brisés, t'approches les gens, genre comme un Cupidon. Mais toi, en fait, t'es un sorcier genre dans le mal. Donc là, Hind, elle est choquée. Elle lui dit, ok, moi je croyais que tu faisais juste des petites choses comme ça, même si on sait, et Dieu nous pardonne, que c'est interdit. Mais bon, voilà, parce que pour moi, tu fais pas de mal. Mais faire des trucs comme ça et pulvériser, anéantir la vie des gens, comment tu peux faire ça et te regarder dans un miroir? Et surtout, pourquoi tu t'es marié avec moi si en fait t'es quelqu'un de mauvais? Donc là, son mari, il éclate de rire, il rigole. Il lui dit, toi, je crois que tu as des problèmes de mémoire et surtout, tu as des problèmes avec les ordres que je te donne. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, n'importe quelle chose qui se passe ici, tu n'en parles pas à l'extérieur, mais aussi, je t'avais dit que tu n'en parles pas avec moi. Tu ne me demandes pas, tu ne me dis pas pourquoi ci, pourquoi ça. Et là, tu es en train de me demander pourquoi. Alors que je t'avais prévenu tu poses aucune question. Et à ton âge, et moi à mon grand âge, tu veux genre en gros me donner et faire des rappels, me donner des leçons. Ok, tu sais quoi? T'inquiète pas que tu vas pas oublier cette leçon-là que je m'apprête à te faire. Elle lui dit, elle est en panique maintenant. Non, mais moi, c'était juste un petit rappel pour que tu prennes conscience que la voie dans laquelle t'es, yani haram, genre en gros c'est interdit. Essaie de te repentir. Il rigole et dit, tu sais quoi? Vu que tu veux pas écouter, maintenant tu vas en fait passer avec moi à l'action. Elle dit comment ça? Il lui dit le travail que je vais faire pour la petite là, il doit s'enterrer dans un cimetière. Et d'habitude je le fais enterrer par les clientes. Mais bon, aide débit, genre en gros pour que tu comprennes la leçon et que la prochaine fois que tu voudras rentrer dans mes affaires et venir me faire des leçons, tu vas dire non parce que je risque quoi? Tu vas toi son travail à elle, pour sa belle-mère à elle, aller l'enterrer de tes mains dans un cimetière. Et Hind, elle est choquée. Elle lui dit, elle lui dit, genre en gros, tu m'as très bien entendu. Ce que je vais faire, le travail occulte, tu vas aller l'enterrer dans un cimetière bidik, avec tes mains à toi. عشان المرة الجاية لا تسألين شيء انت مالك دخل فيه. Comme ça, la prochaine fois, tu poseras pas de questions sur des sujets qui sont loin de toi. Et surtout, tu ne viendras pas, genre, en gros, me confronter et me dire pourquoi tu fais ci et pourquoi je fais pas ça. Donc, Hind, elle pleure. Elle dit, c'est bon, je te poserai plus de questions, mais m'oblige pas à faire ça. M'oblige pas à mettre ma main dans la tienne, ou plutôt dans la vôtre, dans un truc comme ça de mal. Non. Il lui dit, je vais me lever maintenant. Je vais le faire maintenant, le travail occulte là. Et après, tu vas le prendre et tu vas l'enterrer comme ça. Leçon pour toi la prochaine fois, je ne pose pas de questions à des choses qui ne sont pas mes affaires. Et directement, il jette la télécommande, il se lève et il claque fort la pièce dans laquelle il travaille. Il est parti faire le truc occulte pour la petite.
Et Hind, elle est restée, elle a dit à manger, à ronger ses ongles et à trembler comme ça et à dire, il va vraiment m'obliger à faire. Je veux pas faire du mal à cette personne. Non, 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 c'est trop grave. Non, je pense pas, je crois qu'il a dit ça sur le coup des nerfs pour que je panique, mais jamais il va m'obliger à aller enterrer ça. Non, non, c'est trop grave, non. Et elle ronge comme ça, elle est pas bien. Donc, elle s'est endormie super tôt avec les nerfs, le stress, la peur qui l'oblige vraiment à faire ça. Elle a fini par s'endormir. Le lendemain matin, son mari la réveille. Il l'appelle, il est dans le salon, elle se lève. Elle lui dit, oh, désolé, je vais te faire tout de suite ton petit déjeuner. Il lui dit, là, là, là. Moi, j'aime pas de toute façon trop le petit déjeuner, je te réveille pas pour ça. Elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, tiens, j'ai travaillé toute la nuit sur le travail occulte de la petite. Il est prêt. Elle le regarde, elle lui dit, alors? Je s'est dit, moi, je vais pas faire ce que tu me demandes. Oui, tu vas le faire. Oui, en gros, tu vas le faire. Et en plus, tes mains sur la tête. Tu vas y aller. Genre, en gros, tu vas le faire, tu vas le faire. Et là, elle pleure. Et il dit, tu vas le prendre. Tu vas, je sais pas, choisir n'importe quel cimetière. Tu rentres, t'enterres ça dans le cimetière. Et tu ressors. Et puis voilà, ce sera fini. C'est vite fait. Et là, elle pleure, s'il te plaît, par pitié, ne m'oblige pas à faire ça, c'est trop grave ce que vous voulez faire à cette pauvre femme. La Yomken, imagine que c'est ta mère, imagine que ça peut être ta mère, ça peut être la mienne. Non, 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 non. S'il te plaît, m'oblige pas à faire ça, m'oblige pas à faire ce gros den, ce gros péché dans lequel j'ai rien à voir, moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Et là, elle lui dit, je vais plus rentrer dans tes histoires, je vais plus me mêler de tes affaires. Ah, fuck Habibi, s'il te plaît, mon chéri, m'oblige pas à faire ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Son mari, il rigole, il la regarde, il lui dit, t'as qu'à pleurer, pleure jusqu'au sang, même pas que les larmes, pleure du sang, mais tu vas le faire. Genre comme ça, tu auras bien assimilé la leçon pour les prochaines fois. Tu vas plus jamais vouloir mettre ton nez dans mes histoires. Donc, la pauvre, elle a essayé toutes les solutions pour pas prendre cette sorcellerie, elle l'enterrer, et il a fini par l'obliger. Donc, elle l'a pris, il lui dit, t'inquiète pas, ça peut, et c'est selon toi, être la seule sorcellerie que je t'obligerai à aller enterrer pour que tu aies bien ancré cette leçon dans ta tête. Comme ça, toutes les prochaines fois où tu vas soit m'espionner, écouter et me demander quoi, si, nanana, tu vas dire non, non, je me mêle pas, et puis voilà. Donc ce sera peut-être la seule et unique fois, mais ça, c'est selon toi. Fahemti, genre en gros, t'as compris? Elle prend le truc, elle lui répond ni oui ni non, elle a envie de lui cracher dessus, de l'insulter. Et elle monte dans sa voiture et elle part. Donc là, elle est dans sa voiture. Après, elle arrête la voiture, elle pleure sur son volant. Elle regarde la sorcellerie qui est posée sur le siège. Elle se dit, mais si j'enterre ça, cette pauvre femme, elle va perdre sa santé. Ses enfants, ils risquent de la perdre. Ça se trouve que je vais faire de ses enfants des orphelins. J'ai pas envie d'être dans ce crime parce que si je le fais, c'est comme si j'étais d'accord avec mon mari et sa sorcière de belle-fille et que je deviens, voilà, sans le vouloir, complice. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Donc elle dit dans la voiture, elle sent qu'elle étouffe, elle est pas bien. Elle sort de la voiture, elle commence à marcher, elle est en plein centre-ville, elle pleure, elle est perdue. Elle se dit non, impossible, là, je vais pas rendre malade une pauvre innocente. Elle va plus parler à cause de moi. Elle va voir sa santé qui va se dégrader, pire, voire même mourir par ma faute. Non, 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 là, ça oui. Elle dit, elle marche et elle voit une poubelle publique, vous voyez les poubelles qui sont accrochées sur des poteaux des fois et tout, et discrètement elle jette la sorcellerie à l'intérieur de ça. Elle dit moi je veux pas être dans cette source, dans ces histoires occultes. La Saoué, elle a jeté et elle est partie, et dans la voiture sur le chemin retour, elle dit que quand son mari il va lui poser la question, Saoué, genre tu l'as fait, elle lui dira oui. S'il lui dit quel cimetière, elle avait déjà un cimetière en tête qu'elle allait sortir de manière fluide pour pas qu'il la grille. Et puis voilà. Et elle demande à Dieu de la pardonner, de l'aider et surtout d'aider cette pauvre belle maman qui sait pas que sa belle-fille, elle veut sa peau. Jamais. Et de toute façon, il le saura comment? Il saura jamais. Le temps que je suis partie, ça correspond au temps où le cimetière est se trouvait. Donc il va vraiment pas du tout griller que je l'ai pas fait. Donc quand elle est rentrée chez elle, vu qu'elle avait tellement pleuré, qu'elle était toute pâle et tout, ça se voit vraiment qu'elle n'était pas bien.
Elle est intelligente, Hind. Elle a mis sur sa abaya un peu de traces de terre et tout, ses ongles aussi. Comme ça, il va vraiment croire qu'elle a creusé et tout. Et là, il lui dit, ah, ça c'est bon, tu l'as fait? Elle lui dit oui. Il lui a dit, t'as mis dans quel cimetière? Elle a dit le cimetière Intel. Fluide, elle n'a pas bégayé, elle n'a pas cherché. Il lui a dit, d'accord, bon, bah, j'espère que pour toi ce sera une leçon. Et à partir d'aujourd'hui, tu sauras et tu as bien appris que tu ne dois pas me poser des questions, tu ne dois pas me faire la morale, tu ne dois pas. Elle lui a dit, t'inquiète pas. J'ai bien compris. Et elle est rentrée dans la douche, dans sa chambre, elle a fait sa prière, elle s'est mise dans son lit. Mais malheureusement pour Hind, au bout de 5 jours, voilà son mari qui entre dans la chambre. Elle était posée sur son lit avec son téléphone et il claque la porte de la chambre, si bien que la porte elle allait revenir sur son visage à lui, le sorcier, et il la tient comme ça avec la main. Tellement la puissance avec laquelle il a ouvert. Elle a paniqué, elle a lâché le portable sur le lit et lui dit, qu'est-ce qu'il y a, frère? Il lui dit, attends, tu crois j'ai quel âge? Elle dit, comment ça? Il lui dit, je t'ai dit, tu crois j'ai quel âge? Elle lui dit, l'âge. Donc il lui dit, donc je suis plus grand que toi et tu vois, tu crois que tu vas te foutre de ma gueule. Alors là, elle commence à paniquer, elle comprend pas, il veut quoi? Il lui dit, le travail là de la petite, de la belle-mère là que je t'ai donné à enterrer, tu l'as enterré où? Elle a dit, je t'ai dit, je l'ai enterré dans le cimetière Intel. Et là, il rigole, il lui dit, comment tu me mens en plus droit dans les yeux maintenant? Droit dans les yeux, tu oses me mentir. Est-ce que moi, je mets des heures à faire un travail occulte? Je suis fatiguée, je mets tout, l'énergie, je dis des trucs graves, dangereux, qui sont dangereux même pour moi. Je fais le truc pour que ça fonctionne tout de suite. Il faut l'enterrer, j'ai une réputation à tenir. Les gens ils me connaissent parce que tout ce que je fais, toujours ça marche. Sauf que toi, ce que tu savais pas, c'est que maintenant tu n'es plus toute seule. Et j'ai envoyé le jour où tu es sorti un des djinns genre te suivre. Mais il n'y a que maintenant, parce que j'ai vu qu'il n'y avait aucun résultat, qu'il a parlé, qu'il a dit qu'en fait tu l'as jeté dans une poubelle. Donc là, Hind, elle a paniqué. Et là, elle dit, elle a rien compris. D'un coup, d'un seul, son mari, qui est comme d'un certain âge, elle a dit, là, on dirait que c'était un jeune. Il a eu une force et une puissance, elle a dit qu'elle n'a jamais vue. Il a couru sur elle, elle a dit. Et il s'est mis à la taper, la pauvre. Taper, en lui disant, à vous. Donc elle dit dans un premier temps, elle dit, je t'ai dit, je l'ai enterré au cimetière tel. Et il lui dit, kadaba, genre en gros menteuse. Go Levin, dis qu'est-ce que t'as fait? Et il continue. Et elle a dit à un moment donné, les coups étaient tellement forts de sa part, c'était tellement douloureux. En plus, elle dit, elle sentait comme s'il y avait d'autres autres qui tapaient en plus de son mari. C'était sûrement, elle a dit, les démons, les djinns qui habitaient avec eux. Que là, elle a dit, stop, khalas. Genre, en gros, je vais avouer, j'ai pas pu faire ce que tu m'as demandé. Je peux pas faire du mal comme ça gratuitement à une dame qui je connais pas, qui m'a rien fait, la rendre paralysée, la rendre malade. Je veux pas être avec vous dans ce ijram, dans ce crime. Je veux pas. J'ai eu peur et j'ai pas envie d'avoir ce péché sur mon dos. Donc j'ai eu peur, je l'ai jeté. Donc là, son mari lui a dit, ok. Il se nettoie comme ça, tellement qu'il avait tapé, il avait transpiré, il respire fort, il lui dit, bah tu sais quoi, je vais en faire un autre, encore plus puissant, qui fera plus de mal à cette femme, à cause de toi. Et je vais te le redonner, et tu vas aller cette fois-ci l'enterrer. Wallah, il lui dit, tu ne l'enterres pas, la sorcellerie, elle sera pas enterrée, mais à la place, je vais t'enterrer toi. Donc là, Hind a dit, son cœur commence à battre. Elle voit dans les yeux de son mari, elle voit qu'il y a 2 pupilles. Sûrement le truc qui possède son mari, il est mauvais quoi, en plus de son mari. Donc là, elle a dit, elle a paniqué, elle a tremblé. Elle a fait juste comme ça de la tête, genre en gros, c'est bon, je vais le faire. Et dites-vous, c'était le soir. Et il lui dit, maintenant tu te lèves, tu te prépares, le temps que je fasse l'autre sorcellerie, tu vas l'enterrer El-An. Genre maintenant, elle lui dit El-An, El-Lail, genre en gros maintenant c'est la nuit. Genre en gros, attends-moi jusqu'à demain. Il lui dit El-An, good luck. Il lui a dit maintenant, c'est maintenant. Donc elle a tremblé, elle a dit ok. Donc elle a dit, la pauvre, elle a mis son foulard,
Ça, elle s'assied sur le lit à trembler, elle attend que son mari il finit le truc qu'elle doit aller enterrer. Et en attendant que son mari finisse le travail occulte, elle pleure. Elle a envie de partir, mais elle n'arrive pas parce qu'elle est ensorcelée. Vous vous rappelez? Il l'a ensorcelée. Il la détient comme ça. Donc elle pleure. Elle n'est pas bien. Elle veut appeler ses parents, mais elle ne peut pas. Ses parents lui ont dit quoi? Vas-y, marie-toi avec lui. Alors qu'on te dit c'est un sorcier qui fait du mal, etc., etc. Mais quand tes yeux, quand tes yeux vont s'ouvrir finalement, nous, ça y est, avec toi, ce sera fini. Elle peut pas parler aussi à ses sœurs. Leur mari, ils savent quel genre de mari elle a épousé, donc ils ont interdit à leur épouse, genre comme en gros, d'avoir des relations avec elle. Sa meilleure amie aussi, elle peut pas lui parler. Maintenant même, elle veut prendre son téléphone, elle a peur. Même pour envoyer un message, même pas que pour les appels. Pourquoi? Elle se dit que les djinns, les démons de la maison, ils vont aller balancer à son mari. Donc, dans tous les sens, elle se sent prise au piège. Et le pire, elle dit dans tout ça, c'est que malgré qu'il l'a tapée, qu'il la traite mal, qu'il l'a insultée, qu'il va l'obliger à faire quelque chose de très grave, elle a dit, avec la sorcellerie qu'il lui a fait, elle était tellement puissante qu'elle oublie tout le mauvais, tout le mal qu'il est, et que tout de suite, en fait, elle a des sentiments de nouveau pour lui. C'est inexplicable, elle dit, mais tout ça, on va comprendre quand on va avancer encore dans l'histoire. Genre, comment il l'a aveuglé, quoi. Donc là, son mari, il a fini de lui faire le travail occulte. Il lui donne, il l'oblige de nuit à prendre sa voiture toute seule. Il l'accompagne même pas. Et il lui dit, les balles, genre, en gros, oublie pas. Ils sont avec toi, mais toi, tu les vois pas. Donc, si tu le rejettes, tu t'en débarrasses autre que dans le cimetière, ils me le diront. Et c'est toi qui vas être enterré à la place de cette sorcellerie. Donc elle part, elle prend un cimetière éloigné. Elle a peur. C'est la nuit. Et elle va, elle creuse, tac, tac, tac. Elle y dépose la sorcellerie, elle n'a pas envie, elle pleure. Elle re-enterre, elle remet de la terre sur la sorcellerie. Et là, elle lève ses mains au ciel, elle dit à Dieu de la pardonner, de faire tout pour que cette sorcellerie ne marche pas, qu'elle n'a pas envie, qu'il lui pardonne et tout. Et elle pleure, et elle part comme ça en pleurant, en se tournant tout le temps. Elle a envie d'aller l'enlever, mais elle a peur qu'il y ait les trucs de son mari qui sont avec elle, qui vont la balancer. Donc là, elle remonte en voiture, son mari lui dit « t'as enterré ». Elle rentre, elle est dégoûtée, elle lui dit « oui, c'est bon ». Elle est pleine de terre. Et là, son mari lui dit « chatra », genre en gros, bravo. Son mari lui dit « t'as enterré cette fois-ci, est-ce que ce soit la vérité ? Que je ne m'aperçoive pas, qu'il ne vienne pas me dire que tu l'as jeté encore dans une poubelle ou dans des toilettes ou je sais pas. » Il lui dit « t'inquiète pas, je l'ai enterré. » Elle veut insulter son mari et elle va dans sa chambre. Là, elle dit maintenant passe 2 semaines. Et voilà, la jeune qui a fait le ML pour sa belle-mère, le travail, qui vient. C'est le mari qui ouvre la porte, elle la reconnaît tout de suite. Elle a envie d'aller la taper Hind. Et il rentre encore dans la pièce et elle repart comme ça, les entend les espionner. Et elle entend la petite rigoler et remercier son mari comme jamais. Merci, la sorcellerie que tu as fait, ça a marché. Dans un premier temps, elle a perdu la parole. J'étais contente. Et elle a commencé à tomber malade. Et maintenant, les médecins lui donnent que quelques mois à peine à vivre. Donc Hind, elle met sa main comme ça et elle pleure parce qu'elle se dit si ça a fonctionné comme ça, c'est de sa faute parce que c'est elle qui a enterré ça pour que ça marche. Donc là, elle s'en veut. Elle tire comme ça ses cheveux. Elle est vraiment pas bien. Et elle entend la petite qui ouvre encore son sac et qui dit au sorcier « Tiens, je t'avais dit que je te donnerais le double, eh bien je t'ouvre le triple parce que tu m'as débarrassé vraiment de la pire ennemie que j'avais sur cette terre. » Là, il rigole, il prend l'argent et lui dit « Écoute, ma fille, n'importe qui te fait du mal, maintenant tu connais l'adresse. Et oublie pas de me faire la pub auprès de tes copines et tout, si elles aussi, leurs belles-mères, elles sont mauvaises, si elles veulent un amoureux, si elles veulent séparer des couples. Ok ?» Elle lui dit « La trafée, elle l'appelle mon oncle, la petite. Je viens de faire de la pub.
ce qui choque Hind, c'est d'entendre vraiment la petite avec son mari rigoler comme s'ils n'avaient pas détruit la vie d'une pauvre innocente, comme si ils vont pas séparer une mère de ses enfants, ils vont l'envoyer sous terre. Donc là, elle est choquée. Elle dit, elle sait pas en fait s'expliquer comment. Elle est consciente de tout le mal que son mari a fait, mais quand elle veut partir et qu'elle veut dire stop, ben comme si la sorcellerie en fait à chaque fois, eh bien ça venait l'aveugler, elle tombait amoureuse et elle oubliait tout ça quoi. Donc Hind elle a dit toute cette nuit-là, elle a fait que de pleurer, elle n'a pas dormi parce qu'elle s'en voulait. Elle a l'impression même qu'elle a rêvé la dame alors qu'elle l'a jamais vue, lui dire pourquoi. Tellement elle a dit que ça a mangé tout son cerveau cette histoire. Bon là elle a dit à partir de ce jour-là, elle a commencé à voir énormément de clientèle de son mari. Elle a dit elle va pas nous mentir. La plupart de la clientèle que son mari avait, c'était la majorité et c'était des femmes. Il y avait quelques hommes, mais c'était moindre. Les femmes, elles venaient plus chez lui pour soit séparer un couple, soit amener un mec vers elle, soit faire du mal à leur belle-mère, à leur belle-sœur. Bref, pour faire quelque chose de bien, il n'y avait personne. Il n'y a que pour faire le mal, de l'occulte, de la sorcellerie. Et elle a dit maintenant son activité, c'était qu'à chaque fois qu'une cliente rentrait dans le salon avec son mari, elle se levait de sa chambre, elle allait et écouter et regarder et elle entendait, elle a dit des trucs qu'on peut même pas s'imaginer. Les demandes que ces clients-là avaient pour son mari, c'était des commandes juste très graves. C'était des trucs, elle dit, elle peut même pas nous expliquer parce que notre cerveau, il va pas accepter ça. Et ainsi, le soir venu, toutes les demandes que les clients avaient durant la journée, le travail occulte qu'il doit leur faire, il le faisait durant toute la nuit. Donc elle a dit, elle entendait son mari dans sa pièce occulte en train de faire du bkhor, de l'encens, de parler, de rigoler fort, de dire dans une langue qu'elle comprend même pas, comme des incantations, et entendre des voix qui sont avec lui, des rires, des choses. Elle a dit, elle vise tout simplement dans la maison des horreurs, mais elle n'a aucun moyen pour s'échapper. Donc elle nous dit qu'elle voit maintenant même des choses carrément en visu quoi. Elle voit des vieilles djinns, les enfants, bref, que des trucs qui font peur. Elle dit donc pour essayer un peu de sortir de cette maison des horreurs, elle va de temps à autre visiter sa famille. Le sorcier, il a formellement interdit à Hind que des membres de sa famille à elle viennent chez eux. C'était évident, mais de toute façon, sa famille, ils le détestent. Donc jamais ils vont, même si leur fille elle est là-bas, aller chez lui parce qu'ils savent que c'est un sorcier. Donc elle dit quand elle est chez sa famille, il y a une partie d'elle qui a envie de leur demander de l'aider, qu'elle a envie de s'enfuir, son mari fait que des choses mal, c'est eux qui avaient raison et tout. Mais quand elle est là-bas, elle dit, quand il lui pose des questions sur son mari, elle ne sait pas pourquoi, elle en parle que en positif. Elle parle même pas de ces sorcelleries qu'il fait. Elle dit même qu'il vient, qu'il soigne les gens avec le Coran, c'est tout. Donc elle nous dit que malgré elle retourne auprès de son mari et elle retourne surtout dans la maison des horreurs. Elle dit donc tous les jours, maintenant c'était un ballet rituel de femmes, d'hommes qui viennent ensorceler, faire que du mal. Elle dit un jour, il y a une nouvelle cliente qui vient. Son mari, comme d'habitude, il la fait rentrer dans le salon. Elle sort de sa chambre et elle va écouter. C'était devenu, elle a dit, son activité principale. Et là, elle entend cette cliente faire une demande à son mari. Tu vas me faire une sorcellerie pour une petite de 11 ans. Et Hind, elle a dit, quand j'ai entendu une petite de 11 ans, j'ai bugué. Hind, elle se dit, elle a une trentaine d'années, la dame. Elle vient de loin. Elle pose vraiment de l'argent à mort pour faire une sorcellerie à une petite de 11 ans. Donc là, elle est choquée. Et là, elle a dit sa curiosité, elle a commencé à la démanger et elle veut savoir c'est quoi le rapport. Donc elle a dit encore une fois, elle met sa main comme ça, elle n'entend pas. Ils n'entendent pas derrière qu'elle est là quoi. Et elle entend la dame ouvrir son sac, sortir comme une petite peluche, des cheveux, bref, des trucs qui appartiennent à cet enfant-là. Et donner l'argent et partir. Et bien sûr, elle dit son mari, il a totalement accepté, encore une fois, de faire du mal à une petite, cette fois-ci de 11 ans. Donc une fois la cliente partie, directement,
son mari, elle dit qu'elle le voit passer et qu'il va travailler directement avec les objets que la dame venait de déposer, qui appartiennent à la petite, et bien dans sa pièce de travail occulte là. Et là, elle dit, il est resté jusqu'au soir. Il n'a même pas voulu sortir manger. Donc le soir, il sort de son antre diabolique. Donc son mari, il est venu dans la chambre, mais elle a dit qu'il fallait qu'elle lui pose une question parce que à un moment donné, en fait, elle n'a pas très bien entendu pourquoi, la raison de cette dame à faire du mal à une petite de 11 ans. Donc elle s'est dit, elle va poser de manière pas innocente la question à son mari en lui disant pourquoi elle veut faire de la sorcellerie à une petite elle. Donc là, son mari, il a rigolé et il lui a dit, t'enlèveras jamais cette habitude. Donc elle le regarde en mode, quelle habitude? Il lui dit de m'espionner. Il lui dit, je crois, je sais pas, ils me disent que t'es derrière la porte, mais je te laisse écouter parce que de toute façon, t'as rien d'autre à faire dans la vie. Bon, écoute, tu veux vraiment savoir? Alors là, Hind, elle a vu que, genre, comme il a dit ça de manière, avec un visage pas serré, avec un sourire, elle lui dit oui, je veux savoir. Il lui dit, bon, écoute, si elle veut faire de la sorcellerie à cette petite de 11 ans, c'est parce qu'elle a eu une dispute avec sa mère. C'était des copines et ils se sont embrouillés pour une affaire. Et elle a juré, comme cette femme adore sa petite fille, eh bien de lui faire du mal. Elle a eu grave du mal, son amie, à avoir cette petite. Et elle sait que si elle lui fait de la sorcellerie à elle directement, ce ne sera pas assez. Mais si elle passe par la sorcellerie pour lui faire du mal sur sa fille, ça va être doublement douloureux pour elle. Regardez les soi-disant amis, les soi-disant si, comment ils pensent, comment ils réfléchissent. Donc là, Hind, elle nous dit, elle est restée quelques minutes silencieuse, elle était choquée. Juste parce que tu as une embrouille avec sa mère, tu oublies tout le bien, toute l'amitié qu'il y avait entre vous et tu vas lui faire du mal, sachant l'historique de cette femme à avoir cette petite, les années qu'elle a mis, tu veux lui enlever la haram de sa fille. Donc la Hind, ça lui a fait mal au cœur, ça l'a choquée, elle a rien dit. Et quand elle a reparlé, elle a dit, mais elle n'arrive pas à comprendre dans quelle époque on est, les gens, comment ils sont devenus. Mais j'ai jamais entendu que tu faisais aussi du mal aux enfants. Donc j'ose espérer que tu ne vas pas le faire. Et là, son mari va lui dire, bien sûr que je l'ai fait. Elle m'a donné de l'argent plus que je lui ai demandé. Je vais le faire. Moi, j'en ai rien à faire. Petite, grande, tant qu'il y a la quicheta, tant qu'il y a l'argent, je prends. Et toi, ça se voit là, la leçon, la première, là, tu l'as oubliée. Et je vais te remettre ça en mémoire. Donc, je vais encore te donner une punition. La Hind, elle a compris direct, il voulait en venir où. Il va lui dire, tu vas l'enterrer. Elle lui a dit non. Alors là, oublie. Le temps qu'elle dise oublie, il avait déjà le poisson devant. Il lui a dit, tu le prends. Et demain, je ne vais pas t'oublier, c'est comme la dernière fois, de nuit. Demain, dès que tu te lèves, tu vas enterrer ça. Et tu as intérêt à l'enterrer comme il faut, pas à le jeter et tout. Parce que t'inquiète pas, quand je t'envoie pas tout seul. Il me dit si tu as bien fait ou si tu as mal fait. Donc, encore une fois, Noudiane a essayé de lui dire pardon, c'est la dernière fois, je te redemanderai plus. Il lui a dit, même si tu me dis pardon, même si tu m'aurais pas posé la question, la dernière fois quand tu as enterré, je sais pas, tu as quelque chose qui fait que ça marche plus que si j'envoie mes trucs le faire ou quand moi je le fais de mes propres mains. Donc là, j'ai besoin aussi que ça marche parce qu'elle m'a donné beaucoup d'argent. Donc je vais le faire parce que, je sais pas, tu as un truc. Quand t'enterres, toi, ça marche. Et là, elle a dit, malgré qu'elle a supplié, qu'elle lui a embrassé les pieds, la tête, les mains, pardon, pitié, m'oblige pas à faire ça. Je me suis même pas remis de la dame. Je sais même pas si elle est même pas morte à l'heure actuelle. Non, non, s'il te plaît, pas une enfant. Il lui a dit, tu vas le faire. Et elle a dit, dès le lendemain, elle n'avait pas le choix. Elle s'est levée, elle est partie, elle l'a enterré, elle est rentrée. Il lui a dit, tu l'as fait. Elle a dit oui. Elle a pleuré. Et c'était fini. Mais elle nous dit qu'à partir de ce jour-là, de l'histoire de la petite de 12 ans, toutes les sorcelleries que son mari y devait faire, à partir de ce jour-là, toutes les sorcelleries qu'il faisait, c'était elle qui allait et qui les enterrait. Toutes. Elle nous dit qu'elle a commencé tout simplement à sentir que sortait de son cœur Ar-Rahma, c'est-à-dire la bonté. Elle avait plus de sentiments, elle avait plus de ressenti. Pour elle, maintenant, c'était devenu tout à fait normal de faire ça. Elle prenait des sorcelleries,
elle les enterrait. Elle savait que ça allait faire du mal à une personne, mais elle s'en fichait. Elle a dit qu'elle n'avait plus du tout en elle de rahma. Ce qu'elle voulait, c'est que son mari il soit heureux d'elle, qu'il l'aime. Et depuis qu'elle faisait ça, il était devenu plus attentionné envers elle, plus doux. Il l'a récompensée. Et voilà. Mais elle dit que c'était plus elle. C'était la chose, la marionnette de son mari. Donc, elle dit maintenant dans la maison, elle vivait normalement. Elle les voyait, elle les calculait pas. Elle les entendait, elle faisait comme si elle les entendait pas. Et puis, voilà. Pour elle, c'était maintenant sa vie. Elle l'a accepté comme ça. Elle n'avait pas le choix. Elle dit un soir, son mari, il était dans sa pièce à travailler. Et jamais quand il travaille le soir, il l'appelle ou lui dit de venir. Mais là, il va l'appeler par son prénom. Hind, ta'ali. Genre en gros, Hind, viens. Donc, elle sort de la chambre, elle est choquée. Elle arrive devant la pièce où il travaille, la porte a été fermée. Elle toque, il lui dit Roshi, genre en gros, rentre. Elle ouvre la porte, elle dit il y avait de l'encens, il y avait quelques bougies, elle voyait même pas très bien son mari. Il lui dit Gefli le babora, que genre en gros, referme la porte derrière toi, ou ta'ali. Et elle s'avance à côté de son mari la regarde, il lui sourit et il l'assoit, bam, par terre. Et il lui met les mains comme ça. Elle a ses jambes pliées sous ses fesses et elle bouge pas. Et il commence à dessiner autour d'elle un cercle avec des signes bizarres par terre. Bref, elle comprend pas. Son mari, il lui dit, pour le travail occulte là que je suis en train de faire, il est trop fort, trop puissant, j'ai jamais fait. Mais les choses, ils m'ont dit, pour que ça marche et qu'ils me le concrétisent, eh bien, il faut que tu sois présente. J'ai besoin de ton aide. Il faut qu'on soit là vraiment partenaire. Elle dit dans un premier temps, avant tout ça, quand elle a entendu son mari qui l'appelait, elle s'est dit, il va lui demander un thé, un café ou quelque chose comme ça. Elle pensait jamais qu'elle va être genre au cœur de l'action. Et là, elle essaye de comprendre et son mari il lui dit, bon, écoute, les djinns, ils ont dit, il faut que tu sois là. C'est eux qui te demandent, c'est pas moi. Genre, c'est les démons qui veulent ta présence, meuf. Elle commence à avoir peur, elle a dit, oh, que son mari lui demande des trucs, c'est bon, mais que ces choses-là maintenant aussi, ça veut dire qu'il connaît son existence. Et la demande maintenant, c'est chaud. Donc elle a dit à son mari, ah non, moi je veux bien continuer si tu veux, je vous enterre les trucs, mais je veux pas être dans un truc que je comprends pas. Il lui dit, bouge pas, ils m'ont promis que si t'es là et tu participes avec moi, ça va marcher et je vais devenir puissant, on va devenir encore plus riche et juste bouge pas. Donc elle a dit, elle est au milieu de la pièce et là son mari va commencer son rite mystique. Elle a dit dans un premier temps, il a ouvert de son tiroir un tissu noir, vraiment noir, qui avait une odeur de renfermé horrible et il va la couvrir avec. Donc là, Hind, elle est en dessous du tissu noir, dans cette pièce sombre, avec éclairée seulement par quelques bougies, avec son mari qui dit des incantations dans une langue qu'elle ne comprend pas. Elle commence à entendre autour d'elle des bruits étranges. Donc son mari, il récite, elle commence à avoir des ressentis qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans la pièce mais qu'elle n'arrive pas à voir au travers du tissu. Et elle voit son mari qui est parti chercher comme un espèce de bol comme ça. Et elle voit quand il s'approche, plus il s'approche en fait, c'est un liquide de couleur rouge à l'intérieur. Donc, elle sait, c'est dégueulasse, mais que c'est du sang. Et son mari, de manière très calme, mais genre il s'avance de manière vers elle très calme, mais il était dans la transe quand il récite ses incantations bizarres. Il commence à lui verser tout simplement ça sur elle. Le liquide qui est en train de se déverser comme ça sur sa tête. Mais le pire, Cappuccinette, ce n'est pas là encore. C'est que, elle voit tout ce sang qui se met aussi sur elle, ça traverse le tissu. Elle a dit ça a une odeur bizarre, elle ne sait pas si c'est du sang de quoi. Elle ne peut pas nous dire si c'est du sang humain, espérons que non, ou si c'est du sang d'animal, espérons que non aussi. Mais ça peut être du sang de quoi si c'est pas humain ou animal, I don't know. Ça fait trop peur. Donc là, il lui verse tac, 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 tac. Elle commence à trembler, suffoquer. Elle ne sait pas quoi faire. Elle commence à avoir mal à la tête, à voir son mari en double, en triple comme ça. Et bam, elle s'évanouit. Donc quand Hind elle va se réveiller de son évanouissement, elle est dans son lit. Elle n'est plus dans la pièce occulte. Son mari, il est à ses côtés. Il l'attend pour une fois avec un verre d'eau, genre comme si, une gentillesse, ce qui était rare avec elle. Et il l'a fait boire. Après, il lui dit merci, tu m'as aidé, ça a marché.
et il manque juste une étape pour que ça marche vraiment du tonnerre. Il lui donne eh bien, le pochon de sorcellerie et lui dit maintenant il faut que tu ailles l'enterrer. Donc elle a pris la sorcellerie, pour elle c'était devenu normal d'aller enterrer, elle est partie, elle enterre, elle rentre, son mari il lui dit c'est bon, elle lui dit oui, et lui, elle s'apprêtait à aller dans la chambre, il lui dit non attends j'ai besoin de parler avec toi, il vient, il la prend par la main, il est content, il lui fait même un truc comme ça, aujourd'hui tu as été très courageuse, ils sont contents de toi, en parlant des djinns, ils sont contents de toi les démons. Moi aussi je suis trop content. Tu sais pas le truc là, c'est un level que je pensais jamais dans ma vie que j'allais pouvoir atteindre. Et grâce à toi, grâce à ton aide, tu soutiens bien ton mari et tout, bah tu m'as ouvert une porte que je pensais jamais de pouvoir ouvrir un jour. Donc son mari, elle nous dit, il était tellement content que c'est marché comme il a voulu, cette sorcellerie grave, le level dans lequel maintenant il était rentré, et bien qu'il a dit à son épouse, maintenant à partir d'aujourd'hui, sois prête de temps à autre, que comme ça je t'appelle comme hier soir et tout, tu viens, je te mets le tissu, le sang, etc. etc. Et elle a dit comme elle était ensorcelée, et ben elle voyait son mari content d'elle, elle lui a dit ok Habibi, d'accord mon chéri, je ferai tout pour toi. Et elle est partie se doucher, faire sa prière, quand même, elle fait sa prière, tu vois, et dormir. Et elle nous dit, vraiment, à partir de ce jour-là, eh bien, tout simplement, son mari l'appelle, elle va, il lui met le tissu, il récite ses trucs bizarres, il y a l'encens, elle commence à entendre comme des personnes qui rentrent de plus en plus dans cette pièce. Il y a des bruits maintenant aussi de tambour, comme de la musique, vraiment un rite quoi, mystique. Et puis, bam, dès qu'il lui verse le sang, elle s'évanouit. Quand elle perd comme ça connaissance, elle se réveille dans la chambre. Elle nous dit qu'elle peut absolument pas nous dire qu'est-ce qui se passe quand elle est en état comme ça d'évanouissement, qu'est-ce qu'ils lui font faire, qu'est-ce qu'elle fait, elle sait pas du tout. Et après, il lui donne, il lui dit va enterrer, elle va, elle enterre et sa vie c'était devenu que ça. Donc là, va passer des jours et des mois et leur vie c'est que ça à Hind et son sorcier Wael de mari, là c'est que ça. Elle dit un jour, elle se lève, elle a des vertiges, elle se sent pas bien. Il y a des odeurs qui la gênaient pas avant. Et là, elle commence à avoir des remontées, des elle va, elle comme aux toilettes, elle a vomi. Son mari l'a entendu, il lui a dit, je fais qui a ben genre, qu'est-ce que t'as? Il t'arrive quoi? Elle dit, je sais pas, j'ai mal à la tête. Il lui dit, va au médecin. Elle va au médecin. Ils lui font des petites analyses. Et au bout de toutes ces analyses-là, ils lui disent, Mabrouk, félicitations. Félicitations quoi? Araki Hamel, tu es enceinte. Elle nous dit, alors quand elle rentre pour annoncer cette nouvelle à son mari, il est super heureux, il saute de joie, c'est la première fois qu'elle le voit aussi heureux que ça, depuis tout le temps maintenant qu'ils étaient mariés. Il l'embrasse, il est content, il danse, il chantonne. Bref, il est en joie le gars. Elle dit pareil, elle était trop contente. Et elle dit là, premier changement depuis que son mari sait qu'elle est enceinte, il ne l'oblige plus, il ne l'envoie plus enterrer. Il lui dit que repose-toi. C'est lui-même ou bien il envoie ses trucs enterrés à la place de Hind. Donc Hind, elle était rassurée. Ça lui a fait du bien de plus enterrer ni rien. Mais lui, elle dit deuxième changement, il l'appelle plus aussi dans la pièce pour lui mettre le tissu noir avec le sang, l'encens. Quand elle s'évanouit, elle sait plus ce qui se passe. Il l'appelle plus aussi pour ça. Durant ces 9 mois de grossesse, il la laisse tranquille. Il est que à son chevet, à son écoute. Il lui ramène tout ce qu'elle veut manger, des rendez-vous au meilleur médecin, tout ça. Elle nous dit, là, quand elle arrive à son 8e mois de grossesse, sa farha, c'est-à-dire sa joie, elle va pas aller jusqu'au bout. Pourquoi? Elle va recevoir un appel de sa sœur qui va lui annoncer que son père est mort. Donc Hind, elle a dit, c'est la nouvelle qui, jusqu'à aujourd'hui, lui a fait le plus de mal dans son cœur. Parce que son père, rappelez-vous dans la première partie, même si au début il était en colère, qu'il s'était opposé, quand il a vu que sa fille, elle allait être triste et qu'elle insistait comme ça, lui, ce qu'il cherchait, c'est que toutes ses filles, elles soient mariées avec la personne qu'ils veulent. Donc, au début, il se disait, ouais, je ne vais plus lui parler, comme ça, elle va changer d'avis.
Mais Hind, comme elle était ensorcelée, elle n'avait pas changé d'avis et il avait eu mal au cœur. Et quand il la voyait triste, il n'aimait pas la savoir triste. C'est son aîné, donc c'était le premier enfant qu'il avait eu. C'était un amour particulier entre eux, quoi. Donc là, le père, il avait fini par accepter. Et c'était le seul de la famille qui prenait le plus régulièrement de ses nouvelles. Quand même, elle allait les visiter. La mère, elle restait pas trop avec elle. Elle disait juste, ça va, ok. Elle partait parce que la mère est très en colère que sa fille se soit mariée avec un sahel, un sorcier. En plus, qui fait le mal. Mais le père, bah, c'était sa fille. Alors, même si la mère, c'était sa fille, mais le père, il était plus doux que la maman, on va dire. Donc, il restait avec elle, il parlait avec elle, il lui disait, est-ce que tu as besoin de quelque chose, confie-toi à moi, nanani, nana. Et il attendait avec impatience et bien de voir l'enfant de Hind, quoi. Parce que les autres, ses deux sœurs, elles avaient déjà leurs enfants. Et là, il voulait aussi voir tous ses petits-enfants. Et quand il avait appris que Hind, elle était enceinte, il était le grand-père le plus heureux du monde. Donc là, le savoir mort et dit Hind, ça l'avait détruite. Donc, son père, il est mort, Allah yarhamou, paix à son âme. Et Hind va dire à son mari, écoute, j'ai besoin de rendre hommage à mon père et je voudrais qu'on l'appelle Ala Ismo. Je voudrais lui donner le nom de mon père, donc Ahmed. Et là, son mari a pensé, il va lui dire, oui, tu peux et tout. Il va lui dire, jamais de la vie. Oublie, ça y est, ton père, il est mort, il est mort. Moi, mon fils, je compte faire de lui déjà, il faut que tu saches, mon successeur dans ce domaine. Genre, je compte faire de lui un sorcier. Elle était choquée. Et dit, tu veux le faire rentrer dans ce alam, dans ce monde-là? Donc là, Wael, son mari, lui dit, bien sûr que oui. Tu sais quoi, en plus, le petit, je vais l'appeler, comme je t'ai dit, Shahin, mais dès qu'il va commencer à comprendre, là, quand il aura 2, 3 ans et tout, dès ce moment-là, je vais commencer à lui apprendre tous les rites, les trucs, lui parler pour qu'il n'ait pas peur et tout, et qu'il sache que, après ma mort, c'est lui qui va me succéder dans ce domaine. Donc là, Hind, elle a dit, c'est comme si tu lui as mis 4 allers-retours. Donc elle a essayé de négocier, mais il l'a pas écouté. Elle a pleuré, mais il n'a pas changé d'avis. Et donc le petit, quand il est venu au monde, elle a appelé Shahin. Donc là, on était à 2 mois de la naissance du petit. Elle s'en occupe. Il a un peu changé sa vie, bouleversé son quotidien. Elle était contente et il lui en demandait pas encore beaucoup. Et bien son mari lui demandait pas encore de reprendre des trucs de aller enterrer ou des rites dans la chambre. Là, il lui demandait rien. Elle dit, elle était un soir dans la chambre en train de dormir avec son bébé Shahin, donc âgé de 2 mois. Donc, elle et son bébé, ils sont endormis dans la chambre. Son mari, il est dans sa pièce occulte en train de faire les trucs, les suhul, les sorcelleries qu'il doit faire à ses clients. Elle dit au coup comme ça de 3 heures, elle ouvre comme ça ses yeux. Elle regarde à côté d'elle, elle voit le petit, il n'est pas là. Shahin, le bébé, il n'est pas là. Il a que 2 mois. Il est où? Donc là, elle commence à paniquer. Elle a dit, elle se lève. Donc, elle court dans la maison partout. Elle appelle Shahin. Shahin, elle arrive devant la porte où son mari, sa pièce occulte. Elle ouvre la pièce. Elle dit déjà en bas de la porte, elle voyait de la fumée. Elle commence à entendre son mari, il est bien à l'intérieur. Elle ouvre la porte, elle voit son bébé au milieu de la pièce, autour avec les bougies, au milieu d'un truc d'étoiles. Et son mari qui est au-dessus du bébé qui fait des trucs comme ça et qui récite et qui l'a couvert d'un linge et qui dit des trucs bizarres et tout. Elle a dit, elle est choquée. La pièce, elle est enfumée avec l'encens pro bizarre qu'il met. Elle a une chair de poule, elle tremble comme ça, mais elle dit maintenant c'était devenu une mère, quoi. Donc là, c'est son instinct qui va agir. Donc directement, elle a poussé son mari, elle a pris son bébé, elle a commencé à courir en direction de sa chambre pour s'enfermer à l'intérieur. Sauf que son mari, il l'a coursé et il l'a rattrapé avant qu'elle ait le temps de refermer la porte de la chambre. Il pousse la porte, il prend son bébé de ses mains, il le pose dans le lit et là, elle dit la pauvre, il a commencé à la taper. Elle a dit si bien qu'elle n'arrivait même plus, elle dit, à respirer. Il lui dit, t'es malade. Tu me prends mon fils de ma pièce et tu coupes un rite important. Tu coupes une séance mystique comme ça. Tu te prends pour qui? Après, il l'a insulté, il l'a tapé. Il reprend le bébé, il reprend le petit, il lui dit, je retourne finir le truc, il revient me redéranger, reviens faire quelque chose, tu verras ce que je vais te faire. Donc là, il lui dit, tu commences, déjà, il a que 2 mois à le mettre dans ton monde de genoux, de chétan, de démons, dans ton monde occulte. Hasbi Allah wa ni'mal wakil alayk. Elle commence à dire aussi, à crier, à l'insulter, il lui dit, oh, sors, tais-toi si tu veux pas que ce garçon il devienne orphelin. Donc là, elle a dit,
Elle le regarde, elle a la haine, elle sait pas quoi faire, elle pleure. Elle dit juste, donne-moi mon fils, après va faire tes trucs, on s'en fout, nous. Je m'en fiche. Il lui a dit, j'en ai besoin de mon fils pour le truc que je suis en train de faire. Et il repart dans la chambre et il court et il s'enferme. Et elle les course à son tour. Sauf que lui, il a eu le temps de s'enfermer à l'intérieur de la pièce occulte avec le bébé. Et elle dit, elle pleure. Elle tape sur la porte. Le bébé lui-même, il pleure. Elle lui dit, ouf, tu vas tuer. Il faut pas qu'il respire ça. Il a besoin d'être dans mes bras. Aftah, aftah. Mais elle a dit, il la calcule pas. Elle nous dit, elle sait pas au bout de combien de temps il a arda, genre en gros, il a accepté finalement d'ouvrir la porte. Il lui a tendu le bébé et il a refermé la porte. Elle a dit, elle l'a pris. Elle était avec lui comme ça dans le lit. Il était encore un peu nuit quand même. Et elle a dit, elle voulait pas dormir, elle pleurait. Elle a donné la tétée à son fils. Il a fini, le pauvre, par arrêter de pleurer et il s'est endormi dans ses bras. Elle a dit, même elle était fatiguée tellement elle avait pleuré, elle avait mal à la tête et tous les coups qu'il lui a mis. Elle a dit, elle faisait comme ça. Et après, vite, elle réouvre les yeux, elle voulait pas dormir parce qu'elle a dit, imaginez, je me rendors et je trouve que mes bras comme ça sans mon bébé dedans. Elle a dit non, donc elle est restée en fait à surveiller toute la nuit son fils et à se forcer à ne pas s'endormir. Et comme maintenant, ça faisait un moment qu'elle avait, eh bien, accouché et que le bébé commençait un peu à grandir, elle va reprendre elle aussi, eh bien, des rites. Donc les djinns, c'était soit elle qui demandait ou soit son bébé. C'est quoi cette vie? Et donc, eh bien, Hind nous dit qu'à partir de cet instant, que ce soit elle ou son bébé Shahid, pour son mari, c'était devenu, eh bien, juste des objets d'offrande aux djinns pour que ces amal, ces travaux occultes fonctionnent. C'est tout. Mais il n'avait aucun amour pour eux, aucun respect, rien. Donc maintenant, elle nous dit son fils Shahid, maintenant il a 2 ans. Et au bout quand le fils a eu 2 ans, elle est encore de nouveau tombée enceinte. Elle savait qu'elle attendait un garçon, donc elle a essayé encore de négocier avec son mari pour qu'elle puisse lui donner cette fois-ci le prénom de son père, Ahmed. Il lui a dit, oublie. Il a dit, je vais l'appeler Walid. Donc elle a dit, bon, aucune chance de négocier avec lui. À chaque fois, de toute façon, il acceptait jamais ce qu'elle disait. Quand le petit Walid est venu au monde, elle a dit, là, elle a imposé quelque chose. Elle n'a pas lâché l'affaire, elle a obtenu cette demande. Elle lui a fait promettre et jurer que, écoute, Shaheen, t'en as fait ce que tu veux. Tu lui fais tes trucs occultes. Tu es en train de le faire grandir pour qu'il prenne ta succession. C'est même plus, on dirait, mon fils, c'est devenu le tien et le fils des djinns. Mais lui, là, Walid, tu me promets que tu n'en feras rien. Genre, en gros, tu le voles pas pendant la nuit. T'en fais pas des séances occultes. Tu le laisses. Tu me promets ça. Donc au début, il voulait rien savoir. Et elle a tellement négocié qu'elle a réussi en fait à lui baisser pour la première fois depuis qu'ils sont ensemble la tête. Et il a accepté. Il a dit, t'inquiète, c'est bon, j'ai Shaheen. J'ai pas besoin de Walid. Elle a dit il y a 2 ans en arrière, ça leur aurait demandé la même chose pour son fils Shaheen. Il n'aurait jamais accepté vu qu'il avait jamais été père et que c'était son ambition en tant que sorcier de laisser une trace de lui sur terre et surtout un successeur. Donc c'était mort, mais ça lui faisait mal au cœur de voir son petit-fils, elle dit seulement âgé de 2 ans, entrer dans ce alam-là, dans son monde-là, le pauvre, alors qu'il n'était même pas du tout conscient. Elle dit donc quand le petit Walid, le deuxième garçon, il a eu 6 mois, il va se passer quelque chose de fou. Il se passe que Waïl, le sorcier, son époux, va comme ça tomber malade. Ils l'ont ramené au médecin. Les médecins, ils lui ont fait des examens. Ils ont dit, on ne sait pas ce qu'il a. Bref, ils ont donné que quelques médicaments, mais bref, juste comme ça, en vérité, sans savoir ce qu'il avait. Et quand il est rentré à la maison, elle a dit, il ne bougeait plus du lit. Il faisait que dormir, malade, il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à boire. Plus ça va, son état il se dégrade, plus il devient pâle, plus il perd du poids, il n'arrive pas à se lever, elle l'aide à faire ses besoins, genre dans le lit, elle lui met des couches, bref. Donc, ce qui va se passer, c'est que son mari, ce jour-là, il a un tout petit peu parlé avec elle. Il lui dit, je suis fatiguée, je sais pas qu'est-ce que c'est, je me sens mal. Bref, donne-moi juste un peu à boire, après je vais dormir. Elle lui dit, ok. Elle lui a donné, après ils se sont mis au lit, les enfants ils dorment avec eux dans la chambre. Puis normal quoi, comme de leur habitude. Et puis vers les alentours de 1h30 comme ça du matin, elle va être réveillée.
elle va être réveillée, elle dit par un bruit bizarre. Elle dit maintenant ça faisait des années qu'elle était mariée avec lui, qu'elle habitait dans cette maison, qu'elle avait l'habitude des bruits apeurants durant la nuit, qu'elle les avait même pour certains appris, qu'elle connaissait les différents sons, les différents mots. Mais ce soir-là, les sons qu'elle va entendre, les bruits qu'elle va entendre sont des bruits qu'elle n'a jamais entendus depuis qu'elle est mariée et qu'elle habite sous ce toit. Là, les sons, ils viennent de la pièce dans laquelle son mari y travaille, dans la pièce mystique occulte. Et ça faisait déjà quelques jours qu'il était gravement malade et qu'il n'était pas entré dans cette pièce. La porte a été restée fermée depuis. Il n'y a personne qui allait si ce n'est lui, quoi. Donc lui, il était depuis dans le lit, malade, essayant de se remettre. Il n'avait pas travaillé. Même, elle nous dit, les clientes et les clients qui venaient, elle leur disait, il est malade, il faut attendre qu'il se remette, revenez dans tant de jours, revenez plus tard. Ou bien laissez-moi votre numéro, quand il ira mieux, je vous appelle, je vais vous dire qu'il ira mieux. Mais ça faisait un moment que le gars, ça n'allait pas. Et le son que Hind nous décrit et nous dit, c'est qu'il y avait comme plusieurs personnes qui étaient dans la pièce occulte de son mari et qui faisaient tous un même son au même moment, au même rythme. Et ce son ressemble à T'as vu? Sans aucune parole, sans rien, juste et elle a dit, plus le son en fait allait, plus l'intensité de celui-ci augmentait, le volume, et plus en fait elle avait l'impression qu'il y avait des personnes qui se rajoutaient et qu'elle a dit cette pièce qui est petite, quoi, qui n'est pas si grande que ça, elle se demandait il y avait combien de ces choses-là qui étaient à l'intérieur parce que c'était juste pas normal. Elle n'a jamais entendu le bruit, le son qu'ils sont en train de faire là. Vous voyez, je vous raconte l'histoire, jusqu'à même la nuit, elle tombe. Et là, elle s'est dit, elle veut une explication. C'est quoi ça encore? C'est quoi ce nouveau truc, cette nouvelle peur? Donc là, elle va rêver, son mari, c'est lui qui connaît quoi, la réponse, qui a la réponse. Et elle lui dit, Wael, habibi, Wael Goum, Esma, genre écoute, Wael. Donc là, elle nous dit Hind à paniquer. Parce qu'elle commence à le bouger dans tous les sens, à le taper sur son visage, sur son épaule, à le secouer, à lui dire Wael, à lui tourner la tête et tout. Et là, elle prend son pouls et elle voit qu'il n'y a plus de palpitations. Elle met son oreille sur sa poitrine, elle n'entend plus son corps. Elle regarde bien son mari et elle voit en fait qu'il est mort. Elle met sa main, il n'y a plus de respiration qui sort. Elle est en panique. Et là, avec la mort de son mari, elle commence à mettre un lien avec le bruit qu'elle entend là. Des démons. Et en fait, elle se dit que eux, ils savent qu'il est mort. Et c'est comme une manière pour ces djinns là de lui rendre hommage et de présenter leurs condoléances. Elle a la chair de poule, elle est en panique. Donc là, elle est choquée. Elle dit, elle sait même pas pourquoi, mais à pleurer. Elle prend ses 2 enfants dans ses bras, le son, la maison. Elle s'entend, on n'entend plus que ça. Elle regarde son mari mort dans le lit. Elle sait pas quoi faire. Elle est en panique. Et elle dit, le son, il augmentait. Bon, le lendemain, elle a appelé les ambulances qui sont venues, qui ont ramassé le corps de son mari. Et là, elle nous dit que tout le monde va se dire, normal, elle a perdu son mari, elle va retourner dans sa famille, prendre ses enfants et puis retourner vivre avec sa mère, quoi. Sauf que là, elle a dit, les choses ne vont pas du tout se passer comme ça. On aurait pu croire qu'avec la mort de son mari, les histoires du djinn, de démons, de sorcellerie, de sihur, toutes les choses bizarres et tout, vont s'arrêter là pour elle. Mais la Hind nous dit que c'est tout le contraire qui va se passer, que ce soit pour elle, pour ses 2 enfants, ils vont vivre le véritable horreur. Et cette horreur, elle va la vivre et ça va commencer comme ça. À la prochaine pour la partie numéro 3.